Bonjour tout le monde, bienvenue à ce quatrième entretien vidéo portant sur le philosophe euh, du XXe siècle, l'un des plus célèbres du XXe siècle, Ludwig Wittgenstein. C'est ce grand philosophe que j'ai particulièrement chéri au début de mes études d'université, et donc bientôt 40 ans de ça, et peut-être plus. Donc, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, Wittgenstein m'a sauvé la vie, hein, et m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Euh, Sans lui, je ne sais pas ce que je serais devenu. Alors, donc, d'où ces vidéos entretiens que je lui consacre, hein. Et je veux, de ce fait, donc, par là, témoigner de la sagesse, de la grandeur de cet homme. Bon, alors je reviens sur le vidéo précédent où j'ai abordé des distinctions difficiles, complexes, et je veux revenir aujourd'hui pour clarifier les choses le plus possible, du moins je l'espère. Alors, on a vu d'abord la distinction qui est posée dans le grand premier ouvrage de Wittgenstein, le Tractatus Logico-Philosophicus, où Wittgenstein pose la distinction entre dire et montrer. Ensuite, j'ai évoqué la distinction dans la croyance, entre le croire que et le croire en. On a tendance à réduire le croire au croire que, mais on oublie toujours le croire en. Et c'est relié aussi à la distinction euh, entre dire et montrer. J'y reviendrai. Et enfin, j'ai aussi évoqué la distinction entre l'usage absolu et l'usage relatif de la langue, du langage. Il importe de distinguer ces deux types d'usage, hein, pour nous permettre de comprendre ce qui est en jeu dans la croyance religieuse et dans la croyance métaphysique aussi, bien sûr. Alors donc, dire et montrer. Je vous cite quelques passages du Tractatus de Wittgenstein, hein, publié chez Gallimard, aux éditions Gallimard, qui a été publié la première fois en 1922, si ma mémoire est fidèle. Alors donc, à la proposition 4.022, Wittgenstein écrit la proposition montre son sens. La proposition montre ce qu'il en est des états de choses quand elle est vraie. Et elle dit qu'il en est ainsi. Et je vais plus loin, toujours dans le Tractatus, je vous cite la proposition 6.44. Ce n'est pas comment est le monde qui est mystique, c'est qu'il soit. Et enfin, la proposition 6.522, il y a assurément de l'indicible. Il se montre, c'est le mystique. Bon. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire, hein? Je vais tenter de vous l'expliquer, mais pour ce faire, je vais vous citer un texte de Bertrand Russell, écrit en 1903 et republié en 1910.
Donc, Russell est un jeune homme et voici ce qu'il écrit dans son texte Profession de foi d'un homme libre. Hein. Ce texte-là m'a toujours troublé, sidéré, ébranlé. Il est puissant. Hein. Et d'une certaine manière, hein, il précède, pourrait-on dire, Albert Camus, hein, l'existentialiste de l'absurde. Et on va le voir ici, Russell est tout à fait, je pense, au diapason de cette philosophie de l'absurde. Donc, je cite, que l'homme soit le produit de causes qui ne prévoyait nullement la fin qu'elle accomplissait, que son origine, son développement, ses espoirs et ses peurs, ses amours et ses croyances ne soient rien d'autre que le résultat de collisions accidentelles d'atomes, qu'aucun feu, aucun héroïsme, aucune intensité de pensée et de sentiment ne peuvent préserver une vie individuelle de l'atome, que tous les travaux des âges, toute la dévotion, toute l'inspiration, tout l'éclat du midi du génie humain soient destinés à disparaître dans la vaste mort du système solaire, et que le temple entier de la réalisation de l'homme doive inévitablement disparaître sous les décombres d'un univers en ruine. Toutes ces choses, si elles n'échappent pas à la discussion, sont néanmoins si proches de la certitude qu'aucune philosophie qui les rejette ne peut espérer tenir debout. Ce n'est que sur l'échafaudage de ces vérités, sur le fondement ferme du désespoir inébranlable, que l'habitation de l'âme peut désormais être bâtie en toute sécurité. Quel texte! Quel texte puissant, hein, qui, au fond, cherche à dire ce qui ne peut être dit. Ça serait la remarque de Wittgenstein qu'il aurait à l'égard du texte que je viens de lire de Bertrand Russell. Russell cherche à dire ce qui ne peut être dit. Il cherche à dire que le monde n'a pas de sens. Et malgré cela, comme Albert Camus va le dire dans le mythe de Sisyphe plus tard, va l'écrire dans le mythe de Sisyphe, tenant compte de l'absurdité de l'existence, il faut réagir héroïquement en assumant cette absurdité. C'est exactement ce que Russell dit. Sauf que, on est en 1903 et 10 ans plus tard, va se pointer un jeune Autrichien qui veut étudier la philosophie, qui est un génie déjà, qui va voir Russell, puis qui va lui demander d'étudier avec lui la philosophie. Et il va écrire 10 ans plus tard, donc en 1922, son Tractatus, où il dit, je vous ai dit la proposition qui dit que la proposition montre son sens, et elle dit ce qui est vrai. Parce qu'elle est vraie. Donc, la proposition montre son sens, tout en disant qu'il en est ainsi, c'est-à-dire ce qui est vrai. Alors, Russell, il décrit que le monde, ce n'est que la
la connexion d'atomes en collision par le pur hasard, comme l'enseignait déjà bien avant lui Épicure. L'atomisme d'Épicure. On reconnaît ici nettement la référence. Mais il reste que le monde n'est que ces relations atomiques. Et que, comme il écrit, aucun feu, aucun héroïsme, aucune intensité de pensée et de sentiment ne peuvent préserver une vie individuelle de l'atome. C'est la doctrine du désespoir. C'est la désespérance. Alors, ça, dit Wittgenstein, c'est que la désespérance, ça ne se dit pas. C'est pas du même ordre que dire que les atomes existent et qu'ils entrent en collision et constituent, organisent la vie et aussi se désorganisent, c'est-à-dire donnent lieu à la mort. Ça se dit, selon Wittgenstein, ce sont des faits relativement à notre monde, mais on ne peut pas dire de la même manière, comme le dit, ce n'est que sur l'échafaudage de ces vérités. Wittgenstein dit non, il ne s'agit pas de vérité ici, au sens propre du terme. Il s'agit de questions de sens, de vérité de sens. Et cela est au-delà du monde, en dehors du monde. Donc, M. Russell, mon cher maître, dirait Wittgenstein, vous ne pouvez pas dire que le monde est désespérant, qu'il n'y a pas d'espoir, ou qu'il y en a. Cela ne se dit pas. Et là, je cite le passage que je vous ai cité tantôt, peut-être un autre, tiens, la proposition 641 du Tractatus. Le sens du monde doit être en dehors de lui. Dans le monde, tout est comme il est, et tout arrive comme il arrive. Il n'y a en lui aucune valeur. Et s'il y en avait une, elle serait sans valeur. S'il y a une valeur qui a de la valeur, elle doit être extérieure à tout ce qui arrive et à tout état particulier. Car tout ce qui arrive et tout état particulier est accidentel. Et là, j'en viens aux autres propositions. Là. Par exemple, 6.32. Comment est le monde? Comme Russell le décrit très bien au début, des atomes, point. Des relations d'atomes, collision d'atomes. Comment est le monde? Ceci est pour le supérieur parfaitement indifférent. Donc, supérieur au monde, c'est-à-dire ce qui est en dehors du monde, est parfaitement indifférent. Et là, je termine la proposition de Wittgenstein. Dieu ne se révèle pas dans le monde, mais en dehors du monde. Donc, 6.44, ce n'est pas comment est le monde qui est mystique, mais qu'il soit. Alors, donc, quand Russell écrit ce qu'il a écrit dans Profession de foi d'un homme libre, il se situe, pour ainsi dire, en dehors du monde. Il le regarde et dit, je n'y vois pas de valeur, je n'y vois pas de sens. On n'y voit pas de valeur, on n'y voit pas de sens. Mais dire ça, c'est contrevenir
à l'usage du langage. Le langage, lui, il n'est fait que pour décrire des états de choses dans le monde, des événements dans le monde, des accidents dans le monde, hein, des créations dans le monde, etc. Mais quant au sens, le langage est incapable de le dire. Sauf que, selon Wittgenstein, ça se montre. Hein? Ça ne se dit pas. OK? Bon, j'espère que c'est un point important, hein, parce que vous comprenez hein, que, en fait, le langage religieux, euh, ne décrit pas, n'est pas un langage, pourrait-on dire, univoque, comme le disait d'ailleurs saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique, à la question, première partie, question 75. Hein. Thomas d'Aquin distinguait le langage sur Dieu, univoque, équivoque, et le langage, en fait, religieux est de type analogique. Mais pour Wittgenstein, le langage sur Dieu, c'est un langage qui est, d'une certaine manière, maladroit. Il ne parvient pas à décrire des vérités dans le monde. C'est seulement, il montre ces vérités, mais il ne peut pas les dire. Bon, ce qui m'amène à vous parler de l'usage absolu et de l'usage relatif du langage. Alors, le langage religieux, ou le langage de la morale, le langage du sens, c'est un langage qui est de type absolu. Contrairement au langage, lorsqu'on on décrit des vérités dans le monde, hein, ce langage est de type relatif. On fait un usage relatif du langage. Je vais essayer de tenter de vous donner un exemple simple, relativement simple, de bien saisir cette distinction-là que fait Wittgenstein, pas tellement dans le Tractatus Logico-Philosophicus, mais dans sa fameuse conférence sur l'éthique qu'il a donnée en 1929 à Cambridge, la seule qu'il a donnée de sa vie en public. Alors, bon, usage absolu, usage relatif. Commençons par l'usage relatif. Vous savez, mes amis, ce temps-ci, je suis cassé, je suis un peu sans le sou. J'attends impatiemment un retour d'impôt pour me permettre de respirer plus à l'aise financièrement. Alors ça, voilà. Donc je suis en ce moment, je ne suis pas riche en ce moment. Je suis pas nécessairement pauvre, mais je suis pas riche. Tout le monde comprend ça. Hein? Riche, pauvre. Deux réalités, la pauvreté. Pour comprendre ce qu'est la pauvreté, il faut évidemment, ça présuppose la richesse, le sens de la richesse. Le sens de la pauvreté implique son contraire, en d'autres termes, la richesse. OK? C'est l'usage relatif du langage. Dans ma description que j'ai donnée de moi tantôt au plan financier, j'utilise les mots au sens relatif du terme, c'est-à-dire qui implique l'existence du contraire, la possibilité du contraire.
J'espère que vous me suivez. Maintenant, un usage absolu du langage, toujours à propos de la pauvreté. Alors, supposons que je dise, je n'ai pas d'argent aujourd'hui, j'en ai jamais eu et j'en aurai jamais. Je serai toujours pauvre. Hein? Bon, c'est ce que disait par exemple mon père. Il faisait un usage absolu du mot pauvre. Hein? Il n'y a pas d'idée, en d'autres termes, ici, l'usage du mot pauvre exclut radicalement la possibilité de la richesse, ou d'être riche, ou d'être moins pauvre. Hein. C'est un état absolu d'être que d'affirmer je suis pauvre hier, aujourd'hui et demain. Hein. Je suis un être parfaitement pauvre. Ben, si vous passez l'expression, si on peut être parfaitement pauvre. Alors, vous comprenez ici la distinction. Dans le cas de l'usage relatif, la richesse me permet de comprendre la pauvreté. Dans l'usage absolu, j'exclus radicalement la possibilité d'être riche. Hein? Donc, de ce fait, je ne sais plus au juste ce que c'est que la pauvreté. Hein? Bon, pour encore saisir davantage ce que je veux dire, je donne cet exemple, un exemple qui est rebattu en philosophie, entre autres chez Descartes, un usage absolu du langage, lorsque on dit, certains philosophes ont dit, et entre autres les sceptiques, la vie n'est qu'un rêve. Alors ici, il n'y a que le rêve. La réalité n'existe plus. Elle est radicalement exclue. Hein? Il n'y a que le rêve. Mais s'il n'y a que le rêve, le sens du rêve disparaît complètement, s'efface, s'élimine. Hein? Puisque dans l'usage relatif, rêve implique l'existence de ce qui n'est pas rêvé, c'est-à-dire la réalité. Or, dans l'usage absolu, la réalité disparaît. Donc, le sens du mot rêve disparaît de son côté aussi. C'est-à-dire qu'on ne dit rien. On ne comprend pas, on ne peut pas comprendre. Hein? OK? Alors, c'est ça que dit Wittgenstein. Dans l'usage absolu, on dit du non-sens. Mais attention, au sens de... On dit quelque chose. Et rappelez-vous que, selon Wittgenstein, lorsqu'on dit quelque chose se montre aussi. Alors, qu'est-ce qui se montre lorsqu'on fait un usage absolu du langage, comme dans mon exemple du rêve ou de la pauvreté? Hein? Qu'est-ce qui se montre? C'est l'expression, dans le cas de la pauvreté, c'est l'expression de manque, de besoin, et qu'on ne peut assouvir. Dans le cas du rêve, c'est un manque, un besoin. Ce qui se montre, c'est un état navrant, désolant, de manque de vérité et donc de réalité. C'est-à-dire que ce qui est montré ici, ce sont des valeurs, des choses bonnes que nous regrettons
que nous désirons, que nous recherchons. Hein? Est-ce que ça va? J'espère que je suis intelligible et compréhensible. Hein? Alors, donnons un autre exemple, celui de la proposition Dieu existe. Alors, pour Wittgenstein, dire Dieu existe, c'est dire, c'est ne rien dire. C'est-à-dire, c'est ne rien dire au sens où ça ne peut être vrai par les faits. Parce que la proposition Dieu existe exclut la possibilité que Dieu n'existe pas. Tout est Dieu. Ben, du moins, tout provient de Dieu. Mais le seul être qui soit, c'est Dieu. Les autres choses n'ont l'apparence d'exister, d'être. Alors là, on est dans la proposition Dieu existe. On est dans un usage donc absolu. Et la caractéristique d'un usage absolu du langage, c'est que il n'y a pas de contraire possible à ce qu'on affirme. La non-existence de Dieu est exclue. Donc, par conséquent, le sens que l'on prête à Dieu existe disparaît de lui-même. Comme lorsque je disais dans mon exemple du rêve, hein, s'il n'y a que le rêve, eh bien, on ne sait plus de quoi on parle et le rêve disparaît d'une certaine manière, puisqu'on exclut la réalité. Le rêve n'a de sens que relativement à la réalité. Alors, dire Dieu existe, c'est dire que c'est ne rien dire, c'est ne rien, c'est ne donner sens à rien, puisque le contraire, Dieu n'est pas, est exclu. Ça, c'est dans l'usage absolu du langage. Mais dans l'usage absolu du langage, dans l'usage absolu du langage, nous dit Wittgenstein, ce qu'on dit n'a pas de sens, mais il montre, si vous voulez, son sens. Hein? Et ce que montre l'énoncé Dieu existe, hein, c'est je crois en Dieu. D'ailleurs, pour le croyant, le chrétien, la première phrase du credo, hein, de l'expression de sa foi, eh bien, c'est de dire, non pas je crois que Dieu existe, mais je crois en Dieu. C'est-à-dire, je fais confiance à Dieu. Alors, donc, ça c'est très important. Le croyant, lui, il ne peut pas, il ne dit pas je crois que Dieu existe, et il dit je crois en Dieu, je mets ma confiance en lui, je m'engage sur ses pas, suivre ses volontés, faire sa volonté, etc. Alors, donc, pour Wittgenstein,
la phrase du credo est parfaitement adéquate à, à ce qui se montre mais ne se dit pas. Hein? Les positivistes, eux, vont carrément là, charcuter toute cette dimension de transcendant de ce qui se montre. Ils vont dire ça, c'est de la bouillie pour les chats, aux poubelles, c'est juste de la poudre aux yeux. Hein. Ça, c'est la position radicale du positivisme logique. C'était la position aussi d'une certaine manière de Bertrand Russell. Hein? Sauf que Bertrand Russell, lui, dans le texte que je vous ai lu tantôt, là, la profession de foi de l'homme libre, il nous dit tout ce que je viens de dire concernant l'état du monde, comment il est fait, avec ses atomes et ses collisions, etc. Il n'y a rien qui correspond aux valeurs, aux belles choses, aux grandes choses, à l'héroïsme, etc. Hein. Il y a toujours la mort, point la ligne. Hein. Puis on ne peut pas y échapper, puis c'est comme ça. Alors ce que dit, je le répète, ce que dit Russell, ce que dit Wittgenstein à Russell sur ce point, c'est dire mon cher ami, tu ne peux pas dire ce que tu viens de dire. Hein? Nous comprenons ce que tu nous montres, mais ce n'est pas ce qui est possible de dire par le langage. Hein? Et tu fais, toi, en fait, toi aussi, en tant qu'athée, Russell, tu fais un usage absolu du langage. Hein? Tu nous dis qu'il n'y a pas de sens, qu'il n'y a pas d'espérance à y avoir, puis il n'y a certainement pas de divinité, hein, qui gouverne et qui est bienveillante. Hein. Donc, tu fais un usage absolu de la vérité, de la langue. Au sens où il n'y a pas de contraire possible. Ce que tu dis, si tu avais dit, par exemple, j'arrive pas à terminer un casse-tête, hein, et n'essayez pas de le terminer. Il n'y a pas de fin à ça. Tu es dans la même position que celle que tu décris dans le passage que j'ai cité de ton texte Profession de foi d'un homme libre. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de contraire, d'opposition. Par conséquent, ton discours devient incompréhensible, inintelligible. Mais nous comprenons bien, dirait Wittgenstein, mais je comprends bien ce que montre ce que tu dis. Mais le seul problème, c'est en fait pas tellement un problème qu'un mystère. Que tu ne peux dire ce que tu cherches à dire. Hein? Et soit respecte la prescription que je donne à la toute dernière phrase de mon texte, de mon essai du Tractatus, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence.
Alors, si au moins à la fin de ton texte, continuerait Wittgenstein, si à la fin de ton texte, Russell, tu avais dit ce n'est que sur l'échafaudage de ces vérités, sur le fondement ferme du désespoir inébranlable, que l'habitation de l'âme peut désormais être bâtie en toute sécurité. Il aurait fallu que tu ajoutes, mais cela, on ne peut le dire. Hein. Ça ne se dit pas. Hein. C'est dans l'ordre du transcendant, dans l'ordre qui dépasse le langage. Hein. C'est dans l'ordre du croire en et non pas du croire que. Montrer, dans la distinction dire et montrer, ça correspond, c'est dans l'ordre du croire en. C'est un engagement, c'est une confiance. Donc l'athée lui-même est engagé dans le croire en, mais il nous trompe en faisant passer, en nous présentant son croire en comme étant un croire que susceptible de vérité. Je vous laisse là-dessus. Je sais que c'est pas facile à saisir. Alors je vous laisse méditer là-dessus et en silence.